Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur la chaîne Mes Vieilleries où je présente souvent des petits jeux de société, soit du TCG, soit voilà, je fais des dossiers de vieux jeux, soit du jeu solo que j'aime beaucoup. Je fais partie de la myriade de chaînes qui existent en YouTube francophone là-dessus, et vous allez voir, moi c'est sans montage, je me prends pas la tête, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos, mais sinon c'est en mode la bonne franquette, ou sinon je parle de métal ou de musique. Aujourd'hui, je vous présente la suite des Sœurs de l'Alliance, enfin la suite, le deuxième chapitre, donc le premier étant celui que vous voyez là-haut. J'avais fait déjà 2 ou 3 parties sur ma chaîne. Youssef Fari, le designer et le tenancier de Elon Edition, eh bien, m'avait corrigé sur 2 3 trucs. Faut dire que j'ai regardé les vidéos, putain, j'ai l'impression que le jeu m'a donné des, des poussées d'insultes, mais c'est parce que je joue mal en fait, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ne vous étonnez pas si là, la partie qu'on va faire, je commence à me plaindre. Et donc là, j'ai reçu enfin, parce que je faisais partie des derniers backers quand même, donc il envoie à la suite, hein, les premiers qui back, il envoie en premier, etc. Le chapitre 2, le chapitre 3 ayant été prévu pour novembre ou décembre, je crois qu'il arrivera soit fin Q4, soit début Q1 2026. Hein, si j'ai compris, il y a eu une sorte de petit décalage, alors que normalement les 3 boîtes devaient sortir cette année. C'était un jeu qui était pledgeable jusqu'à février peut-être, ou à mars, je sais plus trop. Il y avait déjà les 3 chapitres d'écrits, en tout cas de prévus, et puis en fait il avait dit qu'il allait les diffuser au fur et à mesure du développement. Moi je trouve que c'était une super idée. Et ensuite vous aurez 3 petites boîtes comme ça dans les formats spécifiques en fait de chez Elone, donc non, c'est tout mignon, c'est cool. Et puis là on s'attend au niveau du chapitre 3 encore à des améliorations de règles, voire des nouveautés aussi, des nouvelles cartes en plus, etc. Et c'est justement ce que je m'attendais à avoir avec le chapitre 2 et j'ai pas été déçu. Mais alors par contre, juste, je voulais vous le dire, mais vous allez le voir de toute façon, un petit point positif, déjà. Déjà que les illus étaient vraiment pas mal sur le premier opus des sortes de bataille, des sortes de l'Alliance, pardon. Dans ma tête, j'étais en train de penser à Warhammer. Mais là, franchement, les illustrations, c'est du n'importe quoi niveau quali, quoi. Elles sont trop, trop, trop belles, quoi. Franchement, waouh. Alors attendez, ça c'est le deck, je crois, de base. Ça c'est le. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes nouvelles? Si, c'est celle-ci, ouais, 2 activations, c'est ça. Bon, en fait, j'ai dû remélanger des cartes, j'ai fait une partie il y a quelques jours. Je vais vous montrer comment ça se joue, hein. Alors par contre, on va pas faire en fait les. Comment ça se fait que j'ai ça là-dedans? Ah bah si, ça c'est le deck de base, je suis con. Et ça commence mal. Je vais vous montrer les illustrations quali, celles que je trouve encore plus quali que celles que vous venez de voir ici. C'est celle de. Bah si, mais attendez, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai peut-être mal rangé dans les différentes boîtes. J'ai préféré en fait laisser les cartes normalement nouvelles dans la boîte des Sœurs de l'Alliance, les Alliés de l'Éden, qui est le nom de la deuxième. Mais en fait, non, je me suis complètement planté. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là c'est le matos que vous avez dans le deuxième, donc il y a un jeton. Alors c'est pas ultra visible, hein, mais en gros là c'est coloré, et là c'est noir et blanc. Franchement, seul petit défaut quoi, j'aurais préféré du rouge, des couleurs chatoyantes, parce que quand on a la vue qui baisse, franchement entre du bleu-blanc très pâle comme ça, et puis du gris, on voit pas trop la différence. Mais sinon ça va. Donc Youssef, hein, si tu m'entends, parce que je pense que tu regarderas la vidéo, faut vérifier quand même le truc. Par contre, les jetons très lourds comme ça, je sais plus quelle boîte de jeux de société fait pas mal. Il y avait Oplomachus, je crois, qui était fait avec ça. Il y avait, c'est ceux qui ont fait Too Many Bones aussi, je crois. Des gros jetons, un petit peu de poker comme ça, j'aime bien. Donc il y a des marqueurs en plus, parce que c'est normal, en fait, vous avez une carte de suivi, 2 3 trucs en plus. Et donc voilà, les nouvelles illus, regardez-moi ça, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Franchement, regardez celle-ci, quoi. Moi, il y en a une avec un petit hibou aussi que j'aime beaucoup. Je sais pas si. Voilà, celle-là, je l'adore, quoi. Je sais pas si ça a été mentionné qui a fait les designs ou si c'est un truc automatique. Je sais pas trop. Je vous avoue que là, on va pas passer le temps à regarder ça. Je voudrais juste vous montrer comment on joue en fait au nouveau matos, mais alors pas entièrement. Parce que déjà que j'ai jamais remporté une bataille, enfin une aventure, je vais pas me lancer avec les nouveaux monstres qui vont vous ouvrir des portes parfois pour des mini-boss que vous voyez ici. Alors pareil, hein, les illus, elles sont ultra quali quoi. Franchement, trop trop cool quoi. Yalcha, Draedzar, Verschul, Vorkal. Oh, il a trop la classe Vorkal. Mark, espèce de dragon là. Et Gorks. Alors que ça, c'est des mini-boss, hein. C'est des mini-boss. Et ensuite, voilà. Donc là, en fait, derrière ces cartes-là,
qui sont les cartes qu'il faudrait mélanger pour faire votre avancée. Vous aurez des nouveautés qu'on va pas essayer maintenant, mais en gros vous avez une clé là, et puis vous avez un passage ici, vous voyez, avec un petit cadenas. Donc si vous voulez passer par le cadenas, il faut déjà avoir été sur la clé pour pouvoir le prendre et ensuite passer là. Ensuite vous avez, si vous arrivez à finir vos 3 déplacements en haut, vous avez, par exemple dans cet exemple là, c'est ici et là, là vous avez des salles comme ça, et donc c'est ces fameuses salles où quand vous allez dessus, vous lancez, et là vous pouvez avoir soit un combat, soit 2 combats, soit 2 XP, soit un piège, soit un boss secondaire et une fiole de potion là, soit encore un boss secondaire et une fiole de potion. Donc il y a 2 choix, donc c'est assez rare de tomber en réalité sur les boss secondaires. Donc je pense que c'est pas mal, parce que ça doit faire de la replay value, et puis surtout les parties sont légèrement plus longues, mais plus intenses. Mais on va pas le faire là, parce que j'ai des tuyas à aller couper après, j'ai plein de trucs à faire, donc tant pis. Donc ça, on va le laisser de côté. Ça, on ne mélangera pas, donc on ne prend pas non plus les cartes de boss. C'est d'ailleurs ce que conseille Yosef sur une première partie d'essai. On va écarter tout ça, et on va jouer juste avec le matos nouveau. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. En fait, il faut mettre les nouvelles cartes d'action. Vous pouvez faire un deck entre 16 et 20 cartes de souvenirs. Donc ça, c'est les niveaux donc avancés avec le rouge derrière. Vous savez, le normal, c'est ce niveau-là. Donc on remet ça ici. Moi, définitivement, j'arrête les frais avec Kram. Hein. Je vais l'évacuer immédiatement, parce que je veux pas tomber dessus. Ça suffit, en fait, hein, tous ces trucs-là. J'ai fait des parties, c'était que Kram qui sortait. J'en avais ras-le-bol, en fait, de me faire cramer la gueule. On va prendre les monstres normaux, d'accord. Sinon, si vous voulez jouer intensément, vous prenez tous les monstres, y compris ceux de la boîte avance, enfin la boîte les alliés de l'Éden que je viens de vous montrer, vous les mélangez avec, vous mélangez dans les parties ici, et bien les nouveaux niveaux, on va dire, de cartes, et puis voilà, c'est tout. Il y a aussi un aspect poison, d'ailleurs je sais plus où est-ce qu'elles sont ces cartes poison, je sais plus où est-ce qu'elles sont. Il y a des cartes poison, voilà, vous le savez maintenant. Est-ce qu'elles sont là? Oui, voilà, elles sont là. Donc ça peut être pénible, parce que vous avez des dégâts imparables que vous pouvez vous prendre dans la gueule. Vous mélangez aussi donc les nouveaux monstres, ils ont protecteur, explosion, poison, justement, ça peut vous coller du poison, ça, si ça vous touche. Résistant 1, résistant 2, vous voyez, c'est des nouveaux mots-clés, donc c'est très bien, hein, mais je vais pas les utiliser. On va faire une partie juste d'initiation, c'est-à-dire on prend juste l'aspect nouvelle carte, en fait, pour faire un deck. Parce que oui, je suis nul, et oui, vous avez bien entendu, j'ai jamais gagné une partie de ce jeu. En même temps, j'ai pas joué non plus des masses, mais en tout cas, c'est un super et chouette jeu. Alors, on va commencer du coup sur 39. On met notre rappel mana ici. Je vais essayer de gagner un peu de place. Et on va prendre les 3 potions qu'on va mettre au-dessus. Elles sont pas encore chez nous. Tac. Je refais un petit setup, hein, comme ça. Voilà. Je sais pas si vous aviez déjà vu mes précédentes vidéos. Même il y en a d'autres, hein, des vidéos, il n'y a pas que les miennes, qui montrent le jeu. Les gens s'énervent peut-être moins que moi aussi. Donc, alors, ça c'est... Est-ce qu'on le voit encore ici? Pas beaucoup. Tac. Hop. Donc là, c'est les pièges. Là, c'est les trésors. Et là, c'est les niveaux. Tac. Voilou. Donc, on met 39 points de vie au début. Ah, ça, c'est un peu chiant que ce soit sur une carte comme ça. S'il y avait vous savez, un truc en plateau double layer avec une possibilité de mettre un jeton dedans, ce serait un peu plus facile, mais bon, ça prendrait peut-être un peu plus de place. Quoique la boîte, elle est pas bourrée à craquer, hein. Même slivé, vous avez encore de la place pour mettre quelques trucs. Donc effectivement, un mini plateau double layer avec les indications, là, ça pourrait être jouable, quoi. Ok, qu'est-ce que j'avais besoin? Donc ça, j'en avais besoin pour la progression, ici. Ça, c'est sur l'XP. Et ça, je sais plus ce que pourquoi, je sais plus. Ensuite. Ah oui, la carte de suivi, elle est là. Alors la carte de suivi, c'est un peu particulier. Moi, je l'utilise pas trop. Je pense que ça a été des retours. C'était des retours qui faisaient que, voilà, il y avait des gens qui ont demandé à mettre des petits jetons comme ça dessus, pour pouvoir, une fois que vous lancez votre tour, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Vous n'oubliez pas. C'est-à-dire, par exemple, si vous passez 2 pièges, vous mettez 2 pièges, ici il y a 2. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc c'est pas, moi, ça me sert pas plus que ça. J'ai pas ma piste 2D. Oh, voilà, où est-ce que je l'ai laissé celle-là? Bon, on s'en fout. Et puis, je vais mélanger les monstres, et puis on commence, quoi. On va choisir... Ah oui, si, on va faire quand même le deck. Alors, attendez, je regarde pas, parce qu'il faut pas que je regarde un petit peu les monstres derrière. De toute façon, je me rappellerai pas de qui a quel monstre unique a tel dos de carte, vous savez, parce que ça indique des pièces particulières.
Voilà, donc on va tirer le mob, ensuite on fait le deck. Il y en avait 4, donc là j'ai viré Cram parce que j'en ai ras le bol. Et ensuite je vais tourner ça et on va s'arrêter là. C'en est un qui a 2, voilà. Donc Erion Granger, pour ceux qui ont la rêve de Harry Potter. Donc, alors lui, bah, ce sera 6 PV, 4, 4, 3, 3 et 2. Et il a rage, donc bon, on se référera là. Mais bon, c'est même pas sûr que j'arrive jusque là, comme d'habitude. Donc, on va tirer maintenant, eh bien, 2 autres cartes pour venir ici, ce qui a marqué un petit 2 ici derrière, hein, pour ceux qui n'auraient jamais vu à quoi ressemble le jeu. Hop, on va prendre celle-là et celle-là. Tac, tac, voilà. Donc là, il faut réussir à avoir gagné assez de PV, justement. Ah, c'est marrant, j'ai jamais trop remarqué, mais la colorimétrie est légèrement différente. Là, c'est un peu plus de jaune ou de rouge, et là, c'est un peu plus pâle. C'est bizarre. Alors ça, en fait, faut le lancer. C'est l'ombre ou la lumière, je crois. Vous le lancez. Alors, je le ferai à côté, hein, vous me ferez confiance, que j'ai un canapé tout pété, et ça fera pas du bruit, parce que là, sur la table, ça va faire beaucoup de bruit. Je le lancerai, et on regardera, en fait, s'il y a des actions qui vous demandent de faire tourner le jeton. Ça, j'aime bien le matos, mais je suis moyennement fan. J'aime pas jongler avec mes jeux de société, moi. Je préfère soit une carte, soit un dé. Parce qu'une carte... une carte, là, du coup, il n'y a pas de dos différent, donc c'est vrai que ça peut être difficile, mais ouais, l'aspect jeton, moi, je suis pas super fan. Je préfère un truc pas sonore, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est pas grave. C'est des détails, tout ça. Alors, là où on commence à être dans l'intérêt sympa de ce jeu-là, c'est de regarder les nouvelles cartes. Justement, vous avez des cartes qui vous parlent de jetons destin. Lumière, infligé 2, ombre, infligé 0. Mais il y avait carrément des cartes qui... donc ça c'est pour de la défense, jeton destin. Voilà, si ça fait lumière, vous gagnez 2 en défense. Donc en fait, c'est un peu qui tout double. Je sais pas trop quoi penser. J'ai pas assez joué, j'ai fait qu'une partie avant. Je sais pas trop quoi penser de cet aspect-là. Moi j'avais fait une remarque à Youssef, mais il m'avait très bien répondu, que effectivement l'aléatoire et c'était malléable. La chance non, mais l'aléatoire oui, donc c'est un jeu où il faut vraiment prévoir ses ressources et prévoir le fait de faire des relances, etc. Sauf que là, il y a carrément des cartes qui vous disent, bon bah si ça fait ombre, bah, vous bannissez cette carte, ça veut dire que ça sort de votre deck, terminé. Donc ça veut dire que ça rajoute de l'aléatoire à déjà de l'aléatoire, et je sais pas trop. Je suis un peu dubitatif pour l'instant pour ces cartes-là précisément. Mais pour les autres, oui, c'est super cool d'avoir fait des nouvelles. Moi, j'attendais que ça. Donc là, mon deck de base, il était... Attendez, voilà, c'était celui-là, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, il y avait 16 cartes. Donc, regardez, je vais vous montrer, il dit dans les règles avancées donc, que vous devez faire un deck avec entre 16 et 20 cartes. C'est marqué ici. Donc, écoutez, hein, moi, je fais ce qu'on me dit, j'ai envie de dire. Donc moi, il y a des trucs que j'aime pas trop là-dedans. Le changer de lieu, je l'aime pas, par exemple. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait chier. Alors qu'il peut être vraiment utile aussi. Hein. Il y a des lieux où vous vous dites, putain, si ça avait pas été ça... trop de défense aussi. Des fois, vous avez des mains full défense, vous attaquez pas, donc ça, c'est pénible. Relancer le dé de mana, je l'avais viré sur ma partie d'essai, mais au final, c'est ça qui m'a fait perdre, donc je préfère le garder. Qu'est-ce qu'on peut virer? Celle-là, elle coûte cher. Ça fait de la défense et des dégâts, mais c'est bien, je préfère la garder. Vous voyez, vous choisissez comme ça. Donc ça, les 2 fois 2 dégâts, c'est en même temps. C'est pas d'abord l'un, et par exemple le monstre crève et il revient en coriace, c'est la deuxième. Il m'a bien dit, SF, il faut que ça soit affecté au même moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut virer? Un peu trop de défense encore? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un 5 défense là, il y a un 3 de défense là. Ouais, je sais pas. Le 3 de défense, allez. Et puis, je sais pas. Un dégât pour 1. Allez, on va virer ces 4 là, par exemple. Vous voyez, là j'ai viré ces cartes là. Celles-là, vous les rangez dans votre deck. Enfin, dans votre boîte. Ensuite, là, j'ai directement mélangé... Au début, il n'y en avait que 3 et 3, je crois maintenant... Non, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Il y en avait 4 et 4, et maintenant, il y en a 6 et 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas bon. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a 7 et 7. Il y a 3 nouvelles cartes, je crois, ou 4 nouvelles cartes. 3 nouvelles cartes qui sont venues là-dedans. Alors attendez, je vais essayer de les mélanger.
Ensuite, j'en fais des paquets de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, là, en fait, vous verrez les nouveaux. Souvent, les nouvelles, elles ont des activations ici. 2 activations, par exemple. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. Alors, qu'est-ce que c'est les activations? Ce qui vous permet de savoir que c'est de cette boîte-là, les alliés de l'Eden. C'est simplement que quand vous l'utilisez, vous la tournez. Une fois qu'elle revient dans votre deck et vous réutilisez en fait pour une seconde fois, là, elle part en fait, tout simplement. C'est un système assez simple que j'aime bien, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va prendre comme nouvelle carte pour avoir, on en a viré quelques-unes de défense, et là, vous regardez, vous allez booster un peu votre deck, ça j'aime bien. Ça, c'est le truc que je trouve vraiment très chouette. Donc moi, je vais essayer d'éviter les trucs du jeton destin, parce que sincèrement, ça ne me plaît pas plus. Celle-là, j'aimerais bien vraiment la jouer, parce qu'en fait, elle inflige qu'un dégât pour 4, sauf que quand vous l'améliorez pour 1, eh ben, elle vous inflige 4 dégâts pour 1. Donc celle-là, j'ai vraiment envie de l'améliorer. Je vais essayer de la jouer. Jeton destin, moi ça me fait peur, parce que c'est vraiment du qui tout double en fait. Hein. C'est des grosses actions, mais c'est un coup sur deux, ça foire. Ouais. Il inflige X dégâts et que c'est égal au round en cours. Ouais. Ouais, parce que c'est premier round, deuxième round, troisième round. Ça c'est nul, je trouve. Parce que 3 dégâts pour 2 au maximum, par contre derrière... Infliger X dégâts au round en cours, maximum 5. Ah non, c'est pas le round... Le round, c'est pas dans le... Ah non, c'est dans le combat. Ok. Round 1, round 2, round 3. Oui, d'accord, ça peut aller très loin. Ouais, mais sauf qu'au au final, vaut mieux tuer rapidement des mobs de toute façon. Donc, ça peut être marrant. Réduisez de 2 le niveau de force d'un ennemi. Ça peut être très cool. Réduisez de 3 le niveau de force d'un ennemi. Je sais pas, on pourrait essayer ça, éventuellement. Pour éviter qu'il tape trop, en fait. Ça, je trouve ça bien mieux qu'une des cartes que j'ai virées, là, qui permettait de changer, enfin, de gagner 2 de défense, par exemple, vous voyez. Ça, c'est 2 dégâts et 2 défenses pour 1, sauf que vous défaussez une carte de la main, c'est cher. Ignorez un piège que vous devez résoudre pendant la phase de déplacement, mais dépensez 1 d'XP. Ah ouais, ça peut être pas mal, quoi. 2 dégâts et une carte. 3 dégâts et 2 cartes, mais il faut dépenser 1 d'expérience. Ouais, alors ça, faut pas en mettre trop, parce que quand vous n'avez pas d'expérience, moi je gère très mal l'expérience, des fois vous ne pourriez même pas jouer ça, quoi. Infliger 1 dégât à chaque ennemi, ou 2 à un boss. 1 dégât à chaque ennemi, ou 2 à un boss pour un peu moins cher. Et il y a aussi le X mana X dégâts. X mana X dégâts, c'est pas mal, je trouve. Et gagner X défense. Bon, écoutez, on va prendre ça. Voilà, je suis pas sûr que ce soit un bon choix, mais bon. Ce sera les 4 nouvelles cartes que j'intègre directement dans le deck. On mélange. Et ensuite, on prend nos 5 cartes et c'est parti. Donc vous verrez au fur et à mesure, hein, ceux ou celles qui seraient sur cette vidéo qui n'ont pas encore vu comment ça se joue et qui n'ont pas envie d'aller se faire chier avec mes 2 anciennes vidéos, parce qu'il y a eu quelques misplays aussi. Je vais essayer d'éviter les misplays ici, mais bon. Entre tourner une vidéo, se concentrer, animer, vous parler, réfléchir à faire, machin, c'est compliqué à chaque fois. Et je vais m'arrêter là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà vu 2-3 cartes qui me plaisent pas plus que ça. Alors, on va mettre sur le 1, on va lancer nos 2 dés d'aventure. On fait du 4 et du 4. Alors, j'ai pas le choix de faire 4. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? Ça, c'est un terrain de merde, je vais essayer d'aller prendre ce coffre. 1, 2, 3, 4. Je vais donc faire un piège et 2... quoique, attendez. Moi, je suis obligé de me taper un piège, de toute façon. 1, 2, 3, 4. Là, il y a donc 2 combats. Donc, je vais le mettre ici, vous voyez. 2 combats et un piège. Donc, je mets 1 ici, piège, et 2 en combat. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas oublier. Alors, je vais maintenant eh bien, les lancer. Donc, alors, déjà, le piège. Il faut faire le piège. Ça par contre, c'est le truc que j'aime pas. Donc, je vire 0. 1. Piège niveau 4. Alors, piège niveau 4, ça veut dire que j'ai le droit de me défausser, je crois, des cartes de la main. Je sais plus comment ça fonctionne, les pièges. J'évite à tout prix de les avoir à chaque fois, donc plus je les fais pas. Lorsque vous tombez sur un piège de type niveau X, vous devez lancer un dé et subir en dégâts la différence entre X et le résultat du dé. Donc 4 et 4 pièges niveau 4, donc 6, ça fait donc 2 dégâts. Vous avez la possibilité de défausser une ou plusieurs cartes de votre main. Le coût en mana de chaque carte est défaussé s'ajoutera à votre résultat final.
Ah bah écoutez, je m'en fous. Ouais, bon, on va déjà mal commencer, je vais me prendre 2, puis voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai besoin de mes cartes. Hein. Quoique, est-ce qu'il y a une carte qui pourrait sauter là? J'ai des cartes à 0 qui sont bien, il y a du 2 là, 5 défense, ça pourrait m'être utile. Non, bah, c'est bien. Donc là, je vois, je suis déjà à 37. Ouais, bon, allez, c'est parti. Donc, on va lancer les 2 combats. Tac et tac. Et nous sommes dans la pièce salle des potions. Au début du combat, vous pouvez bannir une carte de votre main pour gagner 2 points de santé. Haha. Et du coup, ce move est mieux là, vous voyez, parce que si j'avais dépensé une carte pour monter à 5, voire 2, j'aurais perdu 2 cartes pour monter à 6. 6 contre 6, j'aurais pas perdu de vie avec le piège, sauf que là, maintenant, la salle de potions me permet d'en défausser une pour regagner mes 2 points de vie. Ça, je suis plus en train de me convaincre que ça peut être bien. Sachant qu'en plus de ça, ils n'ont pas beaucoup, là, au niveau des valeurs. Donc, la vie, ils sont qu'à 2. Les attaques, ils sont à 5. J'ai une 5 de défense ici. Ça pourrait me faire gagner 1. Ouais, je vais me défausser, je pense. Je vais me défausser. Ça pourrait me faire gagner aussi 3 mana directement. On peut pas dépasser 6 par contre. Hein. Je sais pas, parce que là, en gros, ça, il faut que je lui colle 2 avant que ce soit la fin. Donc ça, je vais le tuer. Lui, il faudrait que je lui colle 2. Si, c'est bon. Mais par contre, j'ai pas... Si, j'aurais gagné un point. Effectivement, je pourrais m'en débrouiller comme ça. Donc je vais me défausser de cette carte-là. Et je vais gagner donc 2 vies. Hop. Alors lui, il a hâte. Alors hâte, il va me taper avant. Ah, je suis con, attendez. S'il a hâte, il me tape avant, c'est-à-dire au début de combat, avant de me taper à son tour. Donc globalement, je peux pas encore jouer. Donc oui, c'est toujours bien de virer cette carte-là, parce que de toute façon, je me prends 5. 3, 4, 5, je suis à 34. Maintenant, c'est le début du combat. Ah, je sais pas pourquoi, j'en étais sûr. Faut se calmer, faut se calmer. Vous comprenez pourquoi je me suis énervé dans mes autres vidéos là? C'est, je sais pas, j'ai la Shkumun, mais d'une force. Mais vous savez, il y a des fois dans la vie, je me dis, il y a des jeux qui sont pas pour certains. Vous savez, c'est comme les films qui sont pas pour tout le monde, les musiques qui sont pas pour tout le monde. Bah là, à mon avis, il y a des jeux qui sont pas pour tout le monde, quoi. Mon Dieu, oh putain, mon Dieu. Bon. Bah, du coup, je vais jouer celle-là. Voilà, on va relancer le dé de mana. Hein. 4, c'est un peu mieux. 4, c'est un peu mieux. Alors, pour 2, je bute celui-là déjà en premier. Il me fait donc 1 d'XP en round 1. Je gagne 1 XP. Ensuite, j'ai plusieurs choix. Regardez ce que je peux faire. Parce que là, en fait, le problème, c'est que... Attendez, j'ai gagné 1 d'XP, ouais. En fait, je pourrais tourner une carte, éventuellement. Ou alors jouer celle-là. Mais il faut que je dépense 1 XP pour la condition. Infliger 2 et piocher 1. À la limite, je pourrais peut-être faire mieux que ça. Parce que je suis dans un round... Attendez, je suis en train de réfléchir, parce que là, il faudrait que je pioche aussi. Il faudrait que je le tue et que je le pioche. Sachant que il ne me tuera pas à ce tour-ci. Mais bon, si je veux gagner un XP, il vaut mieux que je le finisse maintenant, quoi. C'est ça le problème. Bon, bah on va rester sur le plan initial. Je vais piocher une carte pour 1. Je vais piocher une carte pour 2. Et ensuite, je vais jouer cette nouvelle carte, qui est piocher 1, infliger 2 dégâts, mais je dépense 1 XP que j'avais gagné. Donc je dépense 1 XP, je joue ça. Alors attendez, ouais, je peux pas tout faire, je peux pas l'améliorer directement, c'est ça qui m'ennuie, quoi. Donc là, il est mort, puisqu'il se prend 2, il avait 2 en point de vie. Et je pioche une carte. C'est absolument pour ça que je voulais le faire. Donc là, j'ai quand même 4 cartes en main, donc c'est bon. J'ai 1 XP que je peux prendre.
Et je peux pas améliorer maintenant. Si, je peux améliorer maintenant. Mais en fait, je pense que je vais attendre avant d'améliorer, avant d'avoir quelques XP, parce que j'ai vu sur ma partie précédente que si vous dépensez trop rapidement et que vous vous retrouvez avec 0 pour relancer ensuite le dé de mana, c'est pas possible, quoi. Ok. Je suis en train de réfléchir. Mais là, j'ai déjà fini mon premier déplacement sur les 3 dans cette pièce, parce que je rappelle que c'est 3 lancers de dés d'aventure, et ensuite vous passez à la pièce suivante. Mon deck, il va pas être très avancé. Ouais, c'est un peu angoissant ce truc-là. Donc là, en XP, relancer le dé de mana, relancer les 2 dés de déplacement. Mais écoutez, on va passer en direct en phase deuxième déplacement. J'ai un 5 et un 2. Et ben... Oh, on va se taper beaucoup de trucs là. 1 sur le coffre, 2 ici. Ouais, on va y aller mollo. 1 et 2. Donc j'ai un coffre. Et j'ai 2 combats. Donc on va faire directement les combats. Hop. Il n'a pas de spécialité et lui il est caché, donc je dois l'avoir après. Il a 6 points de vie quand même. Et on est au premier round encore. Ok, alors c'est maintenant qu'on est dans la salle du culte. Chaque ennemi gagne plus 1 point de résistance, mais ne peut pas excéder 6. Bah lui il passe à 5, voilà, ça fait chier par contre. Allez, là, un 6, un 4. Bon, écoutez, c'est mieux que rien. Donc lui déjà je peux pas le flinguer, lui il a 5 PV quand même. Purée. Il a 5 PV. Faudrait que je pioche des cartes. Bon, celle-ci, ça peut être pas mal. Si je l'améliore, ça ferait quoi? 3 dégâts et piocher une carte? Ça me paraît bien d'investir là-dedans. Allez, tant pis. Je perds mon XP. J'améliore celle-là pour 1 PX. Pour 2, je descends à 2. Je lui mets 2 PV. Non, je lui mets 3 PV, pardon. Donc il est plus qu'à 2. Et je pioche une carte. Ensuite, il faut absolument que je le flingue celui-ci. J'ai celle-ci pour 2. Parce que de toute façon lui est caché. Donc je vais dépenser 2. Et ensuite je mets 2 dégâts à celui-ci. Et donc il crève. J'ai plus de mana. Et il me fait 2 XP. Ensuite, lui il va me tartiner la tronche, parce que là je peux rien jouer. Ah si, je peux si, on peut continuer encore, regardez. Je vais faire subir 1, donc je passe à 33. Attendez, je regarde si je peux pas même l'améliorer. Si, je vais l'améliorer en fait. Je reste à 34. Je perds pas, je gagne juste 2. Je perds pas de vie du coup en l'améliorant, je gagne juste 2 mana, donc je reviens à 2. Je vais gagner 2 défenses pour 1. Pour 1, je vais piocher. Et ensuite, je me laisse me taper dessus. Donc il a 2 en vie, donc enfin en puissance, donc je me prends 2. Donc là, on passe au round numéro 2, donc je pourrais plus gagner que 2 maintenant ici sur ce squelette. Je relance mon dé. Ah yes, un 6. Oh putain, qu'est-ce que c'est jouissif quoi. Et là, Youssef, qui regarde la vidéo, peut-être, il va me dire ah bah tu vois, Cad, tu te plains avec des 1, mais pour l'instant, t'as eu autant de 6 que de 1, donc c'est équilibré. Et oui, t'as raison. Ok, donc par contre, j'ai pas de carte dans ma main. En revanche, il a 6. Bah, ça va être très vite vu tout ça. Ça va être très vite vu. Parce que je vais perdre un PEX. Je vais améliorer cette carte. Je me fais donc du X dégâts. X égale le coût de mana du prochain deck, de la prochaine carte de deck d'action. Donc ici c'est 4. Plus 2, comme elle est améliorée. 4 et 2, 6. Il est mort. Et je gagne donc 2 PEX. Je gagne 2 PEX, ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a déjà dans les cartes ici? Il y a 3 points de santé qu'on peut gagner pour 3, c'est très cher. Et là il y a récupérer une carte au choix dans votre défausse. Ça peut être bien ça. Mais il y en a une là-dedans que j'adore qui coûte 0, qui vous fait genre mettre 2 dégâts, piocher une carte et gagner 2 résistances. J'aimerais bien vraiment l'avoir ce truc là. Avec un mana on peut retourner les cartes justement. Donc je vais attendre. Attendez.
Attendez. J'ai mal fait. J'avais joué ça pour 1. J'avais 6. On va se calmer un peu. Déjà, on va dire que j'avais 5. Mais c'était toujours mon tour, je le calcule dans ce sens-là, ça devrait faire la même chose. C'est juste que je fais un rollback en fait. De toute façon, il est mort, parce que c'est cette carte-là qui a une valeur qui est importante. Donc là, je vais descendre pour 1, je vais virer celle-là en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a là maintenant? Attendez. Hop. On a infligé 4 dégâts, c'est pas mal. Pour 3, je vais virer celle-là en dessous. Annuler le mot-clé d'un ennemi du jeu. Vous savez quoi, pour 2, on va continuer. Hein. J'ai vraiment envie de tomber sur mon action spécifique que j'aime bien. Gagner 2 mana pour 0. C'est cool, mais ça prend une place dans la main quand même. Et pour 1, je vais essayer de retourner... 4 dégâts pour 2, est-ce que c'est bien? Après, on peut l'améliorer aussi. Ouais, je vais retourner encore celle-ci. Ah, yes! Yes, c'est celle-là. Ok. Donc ça, c'est 2 pex. Hein. Justement, j'en ai 2. Donc je vais... Pour 1, je laisse ça là. Je paye 2 pex. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Ouais, mon tour était bien quand même. Donc là, il y en a une nouvelle, là, 2 d'activation. Infliger 2 dégâts à chaque ennemi ou 3 dégâts à un boss. Voilà. Donc celle-là, moi, c'est une de mes préférées. Hein. Pour 2, ça fait 2 dégâts, 2 défense et une carte. Et pour 0, sinon, ça fait la même chose. C'est génial. C'est juste génial. Et du coup, donc là, les combats sont finis. J'ai quand même un coffre à prendre. Je lance donc un dé. Putain, récupérer une carte au choix dans la pile d'action. Dans le deck action, ouais, c'est celui-là en plus. Ouais, pourquoi pas celle... je sais pas. Ouais, une à 0 là. Parce que je pense qu'on va encore avoir une galère. Allez, troisième déplacement. 2 ou 6. Bon, ça va être 2, hein, regardez. 1. Et 2. Donc j'ai un coffre amélioré. Donc ce sera sur cette face-là. Faut pas que j'oublie de le remettre ensuite de l'autre côté. Je vais le mettre ici pour essayer de m'en souvenir. Donc un coffre amélioré. Et ensuite 2 mobs. Ok. Bah, les 2 mobs, on le fait maintenant. 1. 2. Ah, ça, je suis pas fan, parce qu'à chaque fois, on connaît pas les points de vie, on connaît pas la force. Ah bah ça va, les points de vie, elle en a qu'un seul, donc ça va être rapidement tuable, je pense ça, et en plus ça peut donner 2 pex. Donc c'est très bon. C'est très très bon ce début-là. Hein. J'espère que ça fait pas trop de reflets, là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah déjà, on va revenir au stade 1 du round. On va ensuite lancer le dé de mana. Et là, patatras. Ah non, c'est bon. Yes, un deuxième 6. Yes. Ah, en fait, moi, c'est tout l'un ou tout l'autre avec ce jeu. Soit je suis déprimé, mais je pense que, voilà, comme je suis psychotique, faut pas que je joue à des jeux comme ça, en réalité, parce que j'ai trop de hausse, vous savez, d'humeur, quoi. C'est... Bon, comment on fait? On a 5 d'un côté. Alors, attendez, j'ai 0 pour l'instant. Mais je vais gagner 2, donc je pourrais améliorer celle-là, et pour 2 gratuits, je tue elle. Ouais, on va faire ça comme ça. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Si, on peut faire ça, ça me fait perdre 1 PV. Je vais dépenser 5, donc il me reste plus que 1. 5 mana, inflige X dégâts, j'inflige 5, bim, lui il meurt. Ah, attendez, non, il meurt pas. Salle de culte. Chaque ennemi gagne 1 point de résistance, mais ne peut excéder 6. Non, putain. Ça passe pas, mon truc, oh là là. Vous savez quoi? Bah, j'utilise 6 alors. Comme ça, j'ai plus de mana. Je le tue. C'est bon, là, ça passe. Et il me reste 2 à coller. Alors déjà, il m'a filé 2 pex. Donc je mets 2 pex. Je les dépense les deux pour améliorer cette carte-là. C'est vraiment ma carte préférée, quoi. Et là, j'ai le choix. Je peux subir un dégât. Mais je suis bientôt à la phase du dessous, donc après je pourrais plus revenir en légendaire, là ça fait chier. Mais celle-là, elle est vraiment trop forte, donc je préfère la garder. Quoique, si jamais je fais ça, je gagne 2, et je pourrais améliorer celle-ci.
Subissez X dégâts, max 3, infligez... Bref, ça peut être pas mal aussi. Bon allez, on va essayer dans ce sens-là. Je fais 2 dégâts, donc il meurt. Je gagne 2 ici. Ensuite, je pioche une carte. Et en fait, comme j'ai encore 2 pex, bah c'est très simple. Je vais en dépenser un pour transformer cette carte en 4 dégâts pour 1. Donc c'est bien mieux que ça, hein. C'est 4 dégâts pour 2. Et celle-là... J'aurais tendance à vouloir l'améliorer aussi. Oui, je vais le faire. Parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber. Voilà. Donc là, c'est fini. Donc on passe directement ici. Et on est donc de nouveau sur une phase... Alors, oui, attendez, j'ai oublié de prendre mon trésor quand même. J'étais où? Attendez, j'étais où? Je sais plus ce que j'ai fait. Oh, ah, mais attendez, c'était pas 2, c'était 3 monstres qu'il y avait là. Mais non. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Il y avait un monstre de plus, du coup, il n'y avait pas ce truc-là. Bon, bah écoutez, j'ai fait un... Voilà, c'est foiré, tant pis. Je vais pas revenir, parce que sinon, ça modifie aussi les vies à cause de cette carte-là. C'était normalement un monstre. Bon, bah, vous savez quoi? Je vais me pénaliser. Au lieu de prendre un trésor amélioré, je vais prendre juste un trésor normal. Ça équilibrera peut-être un petit peu. Quoique. Non, c'est un seul. Je crois que j'avais un trésor. Hein. J'avais... 5, c'est... Ah, bah c'est une potion de vie. Donc ça, c'est n'importe quand on la claque pour gagner 4. Je crois que c'est ça, hein, la potion de vie, pour vérifier. Je crois que c'est ça. Ah, je me souviens plus. Je ne me souviens plus. Oui. Vous pouvez utiliser à tout moment de la partie 4 points de santé. On peut pas avoir plus de 3 potions en même temps. J'en ai jamais eu plus de 1 ou 2 en même temps, je crois. Ok. Allez, c'est parti. 5 et 1. Alors, où est-ce qu'on va là? 5 et 1. On peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je me prends 3 combats. Oh, j'ai que 2 cartes, 3 combats, c'est chaud quand même. Corias. Alors lui, quand il meurt... Alors, je crois qu'on récupère quand même, puisqu'il meurt, et on récupère ses points éventuellement d'XP, mais il revient avec 1 point de vie. Et plus 1 d'attaque, je crois que c'est ça. Je vérifie, on sait jamais. Après avoir été vaincu, donc c'est-à-dire qu'on gagne voilà, éventuellement les pex, il revient immédiatement au jeu avec 1 point de résistance et plus 1 niveau d'attaque. Ah, vous ne gagnez les éventuels XP qu'après l'avoir vécu. Ah non, bah c'était marqué après. Désolé Youssef, je lis encore de Traviole. Donc on ne gagne pas d'abord son XP, il faut vraiment le flinguer quoi. Bon, ça va être chiant parce que j'ai qu'une seule... Alors déjà, je vais claquer ma potion, parce que ça sert à rien de la garder en fait. 1, 2, 3, 4, je reviens à 36. Allez là, 4. Oh. Ouais, si, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est moins pire, on va dire. Donc, lui d'ailleurs, j'ai oublié de lancer sa vie. Allez, pas beaucoup là. Oh non, putain. Alors, comment je peux faire mon truc? Alors, déjà, avec ça. Ça va me faire... Ah ouais, on va piocher une carte avec ça, et du coup, elle vaut 3 plus 1, donc là, je vais pouvoir jouer des trucs. Alors, rapidement, celui qu'il faut tuer, c'est celui-là, parce qu'en round 2, déjà, il ne produit plus d'XP. Ok, il a 3 pex. Je vais donc le blesser de 3 fois. 1, 2, 3. Piocher une carte et lui faire 3 en dommage. Et donc toutes les cartes A et AA coûtant 0 mana valent 1 durant le combat. Mais non, putain. Mais non. Oh non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Toujours une mauvaise surprise. Enfin non, c'est pas toujours une mauvaise surprise, mais là, je sais pas, j'ai l'impression dans ce jeu que quand j'ai la hype d'un truc, il y a toujours un truc qui vient me foutre un vieux taquet derrière la gueule, quoi. Donc déjà, celui-là, il a pris 3, donc il est mort. Il me fait 1 pex. Ok. Alors ça va pouvoir passer quand même, mais je peux pas jouer les deux maintenant. Ah, ça fait chier ça. Ouais, ça me fait bien chier. Pour 1,
Je vais coller 4 à lui. Donc il meurt, mais il revient avec 1. Et ici, il a plus 1, donc il passe à 4. Donc là, je vais lui coller 1. Elle est bien cette carte quand vous l'améliorez immédiatement, en fait. Et là, maintenant, bah, c'est ça le problème. C'est que j'ai... J'ai plus grand-chose, quoi, en fait. Alors, il y a un nouveau point de règle aussi qui est ici, j'en ai pas parlé. Là, pour 1 XP, vous pouvez bannir une carte après l'avoir jouée. En fait, maintenant, vous pouvez bannir une carte même sans la jouer. Vous pouvez dire, bah, en fait, pour 1 XP, je la vire de mon jeu. Voilà, c'est ça. Et aussi, vous pouvez utiliser vos XP durant le combat de boss aussi, maintenant. C'est les 2 petits points qu'il a ajoutés. Qui étaient interdits dans la première version des Sœurs de l'Alliance boîte de base. Mais là, je suis en train de me demander comment je vais faire. Parce que je vais louper... Oh la vache. Pour 1... Là, c'est important quand même. Quoique, ça fait juste 2 et 2. Et si je la tourne, ça fait 2 et 2 aussi. Parce que là, je vais manger, les amis. Là, je vais manger. Est-ce que j'ai le droit de relancer le dé maintenant qu'il est à 1 ou c'est que en début? Je crois que c'est que en début pour la relance. J'ai oublié. Alors, si j'ai des mana, après avoir lancé le dé mana, vous pouvez défausser une carte de votre main pour gagner 1 point de mana supplémentaire. Le dé mana ne peut jamais dépasser 6. Les points de mana ne peuvent pas être conservés d'un round à l'autre. Vous pouvez utiliser... Ah, je sais plus si on a le droit de le relancer, mais je crois pas. Parce que ce serait abusé. Voilà, expérience. Les XP sont de nombreuses utilités, toutes résumées sur la carte rappel. C'est celle-là, la carte rappel, sauf que... Alors... Après un lancé, dépensez 1 pour relancer le dé de mana. Voilà, c'est juste une fois quand vous le lancez en début. Faut peut-être pas abuser, parce que là, par exemple, à 1, je voulais savoir si je pouvais le relancer pour me refaire des boucles. Mais non. Donc je me prends 4 plus 3, ça fait quand même 7, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, déjà, je peux plus en monter, je suis en héroïque, je peux plus en monter là-haut. Allez, nouveau. Ah bah c'est un 6, c'est cool. C'est un 6, c'est cool. Alors déjà, celle-là, faut que je la joue. Mais alors, je la joue comment? Je perds 1. Parce que là, bon, j'ai 6, ça va. En XP, je la transforme. Donc pour 2, je fais du 2 et 2. 2 et 2, donc lui, il meurt. Je gagne donc 1. Ça va, parce que lui, il me faisait gagner 1, puis 1, sinon après, c'était 0. Et 2, il y a 2 aussi qui viennent ici. Donc ça se met à 3. Pourquoi j'ai mis ça à 2? 6, c'est 4. J'ai payé 2, donc je suis à 4. Ensuite, bah, c'est simple, je vais prendre une carte ici. Ah non, je vais pas réussir à le baiser encore. Putain, c'est pas possible. Oh là 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 là, mais putain, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Et à Youssef, je sais pas si tu me regardes, mais j'espère que pour la 3ème boîte, t'as prévu, je sais pas, des cartes, par exemple, actions comme ça, mais des cartes qui seraient des équipements. On pourrait les mettre pour améliorer, je sais pas, un truc, et elle pourrait rester sur table pendant plusieurs tours. Je sais pas, ça pourrait être pas mal. Réduire de 2 le niveau de force d'un ennemi. Bah non, je m'en fous. Bah voilà, je vais encore foirer, quoi. Je vais encore foirer. Quoique là, j'ai 1. Ah bah non, c'est bon. Je vais l'améliorer pour 1. Et bah voilà. La solution était derrière ma main, en fait. Donc je finis... je fais 2 en moins. Donc bon, je paye 2 de mana, donc je suis à 1. Pour lui coller 3. Mais avant, avec mon dernier 1 ici, je vais d'abord piocher cette carte-là. Donc là ensuite je fais ça, boum, et puis il meurt dans d'atroces souffrances et il me fait quand même 2. Donc c'est cool, c'était in extremis, mais j'ai gagné quand même 2 voilou. Réduisez de 2 la force d'ennemi, réduisez de 3 aussi, ça peut être bien pour après. Donc là c'était mon premier déplacement. Qu'est-ce que j'avais ici? Rien de plus. Allez, deuxième déplacement. 6 et 5, bah putain. Oula. 1, 3, 2, 5. Donc là j'ai 3 ennemis. 3 ennemis nouveaux, et puis on a dit un coffre.
Voilà. Alors, 3 ennemis. Il me restera un déplacement encore après à faire. Oh, elle a hâte, celle-ci, elle va me sucrer direct la gueule, sachant que j'ai plus qu'une seule carte. Ah, fait chier. Oh non, putain, elle a 5 points de vie, quoi. Donc, bim, elle me colle 3. 1, 2, 3, puisqu'elle a hâte. Elle n'attaquera pas ensuite, durant ce premier round. Et je lance mon dé. J'ai 3. Ah, il y a lui aussi. J'avais pas vu sa force. 6, quoi. Oh, oh. Oh là 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 là. Mon dieu. Alors soit je monte à 4 en virant celle-là, mais j'ai plus de cartes dans mes mains. Bon, je crois que là, les XP vont servir qu'à ça. Hein. Je vais relancer le dé. 6. On va rester sur ça. 5, je repioche. Faut que je la tue, elle, en première. Faut que je la tue absolument. Je vais piocher encore. Alors, je regarde pas, je détourne mon regard. Pour ne pas m'arrêter sur une carte qui me plairait. Hop. Alors, ce sera celle-là. Ouais. Est-ce qu'on peut améliorer ça? 3 et 3. Ah, c'est pas mal ça. Allez, je vais l'améliorer. Par contre, j'ai 4. Je vais juste utiliser celle-là pour gagner 3 défenses et tuer elle. Donc, je gagne 2 XP. Pas mal déjà. On a payé combien? Est-ce que j'ai foutu ma carte, moi? Ah, elle est là. Non, ça c'est la pioche. Je vais y arriver. Donc ça, c'est la première chose. J'ai donc 3 défenses. Donc lui n'attaquera plus, mais lui va m'attaquer, donc ça tombera à 0. J'ai payé 3, donc il me reste 1. Pour 1, je vais piocher. Premier round passé, bim, il m'attaque, j'avais 2 de défense, 3 de défense, donc ça, il se passe rien. On arrive au round 2, donc lui déjà me fait gagner moins, malheureusement. Et je vais lancer mon dé. Oh non, mais c'est pas vrai, j'en ai marre, putain. Putain, moi quand j'ai pas 4, 5, 6, je suis vraiment pas content. D'ailleurs, là, ça va, j'ai des cartes à jouer, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Si j'utilise celle-là pour passer à 3 ici, je peux jouer mes 2 cartes. Mais elles sont pas cool. Putain, je suis obligé d'utiliser un XP pour ça. Ça me gonfle parce qu'à chaque fois, on sait même pas sur quoi on va tomber. Ah bah ça va, c'est un 6. Parce que si c'était un 1, j'aurais tapé très fort, je vous aurais dit que c'était la fin de la vidéo là. Faut vraiment prendre ça en considération. Alors. Ça me permettrait de reprendre mon dé de mana, ok. Il faut vraiment que je tue ce truc là. 5, 4. Allez, je balance ça. Déjà, ça passe à 3. Ça passe à 3. De toute façon, je pense qu'il fallait jouer celle-ci. Je vais piocher une carte, je vais en piocher une deuxième. Et je joue celle-ci qui me fait gagner 2 de mana, donc je passe à 4. Ah bah voilà ce qu'il me faut. Donc je vais prendre un mana là-dessus, je passe à 3, je pioche celle-ci. Et ensuite... Oh non, pour très peu là, je pourrais... Oh putain, ça va pas marcher encore. Ça va pas marcher. Je vais jouer celle-là. Je fais donc 4 à celui-là, c'est le plus important. Sinon après c'est 0 qui fait gagner, donc là il me fait encore gagner 2. 1, 2. Je sais plus si... il était en dessous, lui, je crois. Non, j'en avais gagné 1 déjà. Oh, je sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave, allez, je passe à 3. Je crois que j'avais 0, mais bon, tant pis.
Ça c'est peut-être un misplay, je sais pas. Je sais plus, je le voyais là sur le cube ici, mais vous voyez comme ça bouge et qu'on est concentré, on sait pas si on l'a mal mis, s'il est entre deux, je sais plus, je crois que j'étais à 0, mais j'en suis pas sûr. Bon, je vais pas me pénaliser, on me dit souvent que je me pénalise trop, donc je vais me mettre à 1 et je gagne mes 2 ici. Ok. Et pour 3 après... Pour 3 après, je sais pas. C'est le dé de mana plus 2, c'est bien. Mais c'est pas ça que je veux. Donc je vais payer 1, donc je passe à 2 pour prendre cette carte là. Oh putain, la carte providentielle, regardez ce que je viens d'avoir. C'est génial ça. Je vais payer 1, je la prends. Oh yes, je pense que je vais y arriver. Donc je joue celle-ci, je lui fais 2 dégâts. Je gagne 2 de défense, pioche une carte. Comme je pioche celle-ci, je peux subir un dégât et lui finir son dernier point. Parce que sinon ça coûte 2 ça. Parce que là ça coûte 0. Donc je vais jouer ça. Je perds un dégât. Enfin je prends un dégât. Je pioche une carte en plus. Super, je suis à 5. Et je lui inflige X. Celle-là elle est vraiment bien, hein, purée. J'ai bien fait de l'augmenter. On était en deuxième round normalement si je ne m'abuse. Donc je prends 2 nouveaux XP. Ok. Alors ça c'est joué. Ça vient ici. Est-ce que j'utilise un XP pour augmenter celle-ci, pour essayer de me faire un bon dé de mana à plus 2. Ça, c'est une carte qui passe à 0, je crois, après. Ouais, je vais le faire aussi. Quoique, je pourrais presque même la bannir. Ok, donc là, on était au deuxième. Hein. J'ai un trésor à prendre. Je lance un dé. J'ai fait 3. Gagner un XP. Ok. Donc, il me reste un truc à passer. Et alors, je crois que quand on est bloqué là-haut, après, on doit s'arrêter immédiatement. Si on peut plus aller vers le haut, vers la droite ou vers la gauche sans revenir sur ses pas. Donc voilà, je fais 4. Bah, du coup, je fais 1, un trésor avancé, 2, 3, et ça bouge plus. Donc là, j'ai un trésor avancé. Je retourne la carte. 1, super, récupérer 2 cartes au choix dans la collection. Je peux pas avoir 2 potions, des 3 XP là. Pourquoi je tombe jamais sur ça, quoi? Sachant qu'on peut pas avoir plus de 5 cartes aussi, je crois, dans la main. Donc je vérifie. Qu'est-ce que je peux prendre comme 2 cartes au choix? Des trucs pas chers, ce serait bien. Ce truc là, X dégâts, c'est bien. Infliger 2 et piocher une carte, c'est bien. Je vais prendre ça. Mais je crois qu'on est capé à 5 hein, de souvenirs. Sachant que je passe ensuite dans le truc du boss. Hein. Je sais plus où c'est marqué. Je sais plus. Je sais jamais me référer à ce livret. Il y a trop de lignes partout. Je sais plus où aller. Phase ennemie. Je sais plus. Je pense que Youssef me dira s'il passe par là. Désolé, hein, je suis un peu long. J'espère que tu mets en 1,5 ou x2 pour que ça aille plus vite. Mais je sais plus combien de cartes. Je crois que c'est 5 le maxi là, quoique. Ouais, je crois que c'est 5 les cartes qu'on peut avoir dans sa main. Comme c'est 6 maximum qu'on peut avoir en mana. Ce serait trop abusé sinon. Ce serait trop abusé. Déplacement, ok. Là, on s'arrête immédiatement, d'accord. Les cartes action. Ok. Je sais plus. Ouais, on va dire que c'est 5, hein, parce que je trouverai pas. Voilà, voilà. C'est super. Quelques précisions. Voilà, ah non, démarrer la partie. Ah oui, en difficulté. Si vous échouez 5 fois. Bientôt, je vais devoir commencer avec 3 XP, une potion et cette carte. Ouais, bon bref, je sais pas. Je vais prendre... alors celle-là, en fait, c'est un ennemi. Donc ça peut être un ennemi, je crois que c'est pas... Il m'avait dit, Youssef, un ennemi, attention, c'est pas un boss. Il y a bien une distinction, en fait, entre les cartes ennemies et les cartes boss. D'ailleurs, je crois qu'il y a une carte avancée qui le dit.
Il dit qu'on peut supprimer en fait des points de vie. Un ennemi. Choisissez un ennemi, ouais, c'est ça. Sinon, c'est spécifié un boss. Je sais plus où c'est. Voilà, un ennemi à chaque ennemi ou à chaque boss. Donc les ennemis, les boss ne sont pas des ennemis. Ça, faut faire gaffe aussi. Donc vu qu'en fait, je l'ai pas trop utilisé celle-ci au final, je vais supprimer celle-là. Et je vais supprimer... ça c'est pas... Si, ça peut être bien, faut que je l'améliore celle-ci. Est-ce que je l'améliore maintenant? Infliger 2 dégâts ici. Infliger 2 dégâts. Je sais pas. Je vais virer celle-là. Je vais augmenter 1, 2. Ces deux-là. Je regarde si celle-là je l'améliore aussi. Ah ouais, X mana, on inflige X dégâts, on gagne aussi de la défense. Allez, pouf, comme ça j'ai utilisé tous mes points. Et on est parti donc pour immédiatement le boss. Donc il faut arriver à minima ici. Hein. Donc avant la fin des 3 déplacements. Donc il faut que je fasse des bons déplacements et que j'aille en ligne droite, je pense, hein, tout simplement. Et voilà, bah voilà. Hein, quand je vous disais que j'ai la Shkumun, on est... Non mais c'est pas possible quand même. T'imagines si je fais 3 fois ça, bah c'est fini. Je peux pas atteindre le boss, donc j'ai perdu la partie. Voilà. Ben, on va faire 1, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc j'avance de 1. Fin de tour. Parce que là, il n'y a pas de séquence de monstres, puisqu'il n'y a aucun monstre. Donc pas de round. 5 et 2, ben, on va faire 5. Alors, 1. Non. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai 2 mobs à faire. On va les faire rapidos. 1, 2. Et on va lancer le dé de mana. On met au premier round. 4. Alors, 4, est-ce que je relance le dé pour ça? Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on peut arriver à éventuellement les tuer là-dessus. Quoique. Pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Par contre, on peut passer à 5. C'est mieux que rien. Et en plus... Par contre, il faut que j'utilise mon dernier pex. Et ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Je voudrais garder ça pour le boss, en fait, le dé de mana, là, à lancer. Est-ce que je vire une carte? Sachant que lui, je pourrais le tuer en direct. Pour 1, il me resterait 3. Est-ce qu'avec 3, je peux le tuer? Oui. Parce que j'ai 3 ici, donc 3 dégâts. Je gagne 3 de défense. 3, 4, 5. Et je perds mon dernier point. Ouais, c'est bon, ça a marché. Donc je fais rien. Donc là, je me mets à 3. Je tue lui. Pouf. Il est avec 2. Donc je gagne 1. Ensuite, je vais donc défausser 1 point d'XP pour jouer ça. Je pioche une carte, j'inflige 2 dégâts. Et je paye 3 ici pour 0. Donc ça fait 3 et 2, 5. C'est bon. Et je gagne 2 XP. 1, 2. Donc là, j'ai joué tout ça, les amis. Et aussi, bah c'est mon dernier move là en fait. C'est-à-dire que, si on s'en réfère aux règles, si ce lancer là, il est foireux, j'ai perdu. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse plus que 3 sur l'un de ces 2 dés, sinon c'est fini. Heureusement, on peut relancer le dé de déplacement pour 1 XP, et j'ai 3 XP. Bon bah ça va, j'ai 3 là. 1, 2, 3, et je suis arrivé au boss. 1, 2, 3. Donc dans la séquence de jeu, en fait, on a quand même un mob à battre, et ensuite il y a le boss. Donc je vérifie, hein, mais c'est... vous avez un mob, et le boss c'est à la fin. Donc écoutez... Ah, j'avais même pas lu la crypte là. Bon, tant pis. Tant pis pour moi. Alors lui, il est coriace, il a combien de vie? Ah bah voilà, le maximum, comme d'habitude, hein, quand je lance... combien de force à chaque fois, depuis le début de la partie que je lance un dé de force. Bon, il y a eu que 2 fois, mais à chaque fois c'est 6, quoi, c'est normal. Voilà. Shkumun, dans sa plus belle... Ouais, faut que j'évite les jeux de hasard, moi, hein, parce que c'est chaud, quand même. Bon, alors... ensuite, on fait le boss. Là, je vais lancer déjà mon dé.
Qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que j'adore. Alors, là il a 3, mais je vais faire du plus 2. Donc je perds 1. Je vais l'accepter, hein, le challenge. Donc X dégâts, c'est le coût de la prochaine carte d'action, c'est 2. Plus 2. Ça fait 4. Il est mort. Mais en fait, non. Puisque vous savez comment ça se passe, il arrive comme ça, et puis là il passe à... Je crois qu'il est capé à 6, mais normalement il est à 7 du coup. Il a un plus 1. Voilà, donc en fait, je vais me prendre 7 dans la gueule. J'ai que 1. C'est l'horreur là. L'horreur. Alors non, ce que je peux faire... J'ai 1, hein. Putain, j'aurais pu prendre avec mes 2 XP ici une carte comme une carte d'activation 2 dégâts à chaque ennemi, machin, et là il serait mort. Sauf qu'elle coûte 2 à jouer. Et donc je peux pas. Putain de merde, c'est un truc de malade quand même. Oh là 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 là. Bon bah je me prends 7, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 1, 2. Puis ensuite après voilà, il sera... ça servira plus à rien. Fait chier quoi, là fait chier. 3, 4, 5, 6, 7, je suis à 15. Je relance. J'ai du 4. Je pioche 1. Je pioche 2. Je lui lance ça, terminé. Et donc j'ai 0, parce que là il indique 0 en fait, hein, en deuxième round là qu'on était. Et donc là c'est quoi? À la fin de chaque round, si vous n'avez plus de cartes en main, perdez un point de santé. Ça va, j'avais des cartes en main encore. Donc ça c'est fini. J'ai pas trop amélioré mon deck, hein, j'ai juste pris une seule carte d'amélioration au final. D'ailleurs j'avais 2. Oui, c'est les 2 que j'ai lancés pour ça, donc c'est bon. Et donc là j'arrive au boss. Donc le boss, si je ne m'abuse, on va relire hein, pour être sûr de pas se foirer, mais bon c'est comme ça. Donc là c'est Erion. 6, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 3 et 2, et donc il a rage. Alors, lorsqu'un boss ou un ennemi possède le mot clairage, son niveau d'attaque est doublé lorsqu'il effectue une attaque non défendue par une carte ou un effet. Oh là 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 là. Alors là déjà, il a 6, 4, 4, 3, 3 et 2. Voilà. Donc je vérifie hein, pour pas vous faire de... pour pas vous dire de la merde. On a le droit de dépenser nos XP aussi maintenant, voilà. Je suis en train de regarder si je les utilise pas déjà. Pour aller récupérer une carte là-bas, infliger 4 dégâts, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc, retournez la carte dernier étage, relevez le boss, dépensez vos derniers points d'XP avant le combat, car vous ne pourrez pas les utiliser, en fait si, maintenant on peut les utiliser. Le combat contre le boss suit quasiment les mêmes règles de combat classiques, alternant une phase joueur et une phase ennemi. Le combat se poursuit en plusieurs rounds jusqu'à ce que vous, le boss, soyez à court de points de santé. Il n'est pas nécessaire de compter les rounds de dés de rounds, vous ne gagnerez pas d'XP lors d'un combat de boss, et vous ne subissez pas de dégâts, parce que ouais, sinon on perd des dégâts à partir de la 7ème phase du dé de 6, quoi, finalement. C'est-à-dire du 7ème round. De plus, le système de gestion de points de santé du boss est particulier, voire page suivante. Et ne prenez pas en compte les cartes lieu lors du combat. Voilà, donc c'est la jauge de santé qui est en bas. Points de santé représentés par plusieurs encadrés. Vous devez placer... correspond à un dé que vous devez placer sur la valeur indiquée. Si un encadré inflige un, ok d'accord. Pour vaincre le boss, éliminer une attaque qui comprend une ou plusieurs de vos cartes AAA jouées en même temps ne peut vous permettre de défausser un dé que si la valeur est au moins égale à celle de ce dé. Chaque dé dans la jauge est retiré individuellement par une attaque suffisamment puissante. Les dés de santé de boss ne peuvent pas être réduits partiellement. Si le résultat de votre dé n'est pas assez élevé pour que vous puissiez défausser un dé de santé du boss, alors elle n'aura aucun effet. Bien que vous ne puissiez pas éliminer plusieurs dés avec une seule attaque, vous pouvez le faire avec plusieurs attaques, y compris au cours du même round. Bien que vous ne puissiez pas éliminer plusieurs dés avec une... Ah oui, on peut faire plusieurs attaques pour baisser un dé en fait. Ouais. En attaque, vous ne pouvez pas effectuer une 6 car elle est insuffisante. Ah oui, moi je pensais que sur tous mes tests d'avant où j'ai pu arriver sur un boss,
j'ai dû commencer par d'abord celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Mais en fait, là, ce qu'ils vous disent, c'est qu'on peut... Youssef explique en fait que si tu fais un 5, tu peux viser ça. C'est pas forcément le 6 que tu dois viser, là, en fait. Ah bah c'est ça, hein. Si le boss a 4 dés de santé avec les valeurs 6, 4, 3 et 2, une attaque de 5 pourra défausser le dé de la valeur 4. Vous voyez, donc il n'est pas obligé de viser 6. Ouais. En revanche, cette attaque ne pourra pas affecter le dé de 6 car elle est insuffisante, ni retirer le dé de 3 et 2, car une attaque ne peut cibler qu'un seul dé à la fois. Oui, bon d'accord, en fait, c'est moins fastidieux que ce que je pensais. Bah du coup, il n'y a plus besoin de dés de round. Bah voilà. Bah écoutez, vous savez, c'est le moment où on va jouer ça. On va relancer, on va faire un plus 2. Voilà. Ah bah ça fait du 6 du coup, puisque 4 plus 2, 6, c'est bon. Alors, donc lui, il a 4. Et Rion, là, il nous inflige 4 quand même, c'est marqué là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Piocher déjà. Je prends ça. Et ensuite... Bon, je vais commencer à jouer mes cartes, je pense. Je vais commencer à jouer mes cartes, ouais. Allez, bon, j'arrive à 3. J'inflige 3 dégâts, je pioche une carte. Pouf. Alors, comme il n'y a plus de quoi piocher, je me tourne la tête. Hop, et je mélange pour prendre... Allez, la carte verte, la carte verte, la carte verte. J'ai qu'une seule carte verte. Allez. Oh putain, yes. Je vous assure que j'ai pas triché. Hein, parce que vous me connaissez quand même. Eh bah purée. J'avais une chance sur 22 là. Non, sur 17 plutôt. Ok. Donc déjà, je lui ai fait 3 dégâts. Donc ça veut dire que je peux baiser ce dé là par exemple. Ensuite. Ensuite. Bon, on va pas se faire chier. Hein. On va lancer directement cette carte là. Qui me plaît énormément. Donc elle fait 2 de défense. Je pioche une carte. Et je lui fais 2. Donc ça tombe bien, il y a un 2 ici, je le vire. Donc j'avais 2 de défense avec celle-là. Ensuite, pour mes 3 derniers, je vais lui faire 3 dégâts et 2 de défense encore. Donc 2 plus 3, ça fait donc 5 de défense. Donc là, il va m'attaquer. Mais déjà, je lui colle 3. Il m'attaque, il me fait rien. Allez, nouveau round. Oh mais c'est pas vrai, putain, sérieux, quoi. Je relance le dé de mana. Bon, bah je préfère, putain. Pas possible, quoi. J'ai l'impression que celui-là est beaucoup plus simple que Crabe, quand même. Hein. Alors, 6, je passe à 5. Je récupère ça. Je passe à 4, je récupère ça. Alors, ça va être mal de jouer ça ici, puisque ça vise une action ici qui vaut 0. 0 plus 2, c'est de la merde. Subissez X dégâts, et je lui colle 3, mais il n'y a plus rien à 3 ici. Par contre, on peut ajouter plusieurs attaques en même temps pour le faire baisser un dé. Donc c'est déjà pas mal ça. Donc je vais subir 3 plus 3 ici, donc je paye 2. Donc je perds 3, 1, 2, 3. Et je fais piocher une carte déjà. Et ensuite je lui fais 6. Donc je perds. Hop, je lui fais perdre ça. J'ai encore 2. J'ai Dupex. Il faut du 4 là. Pour 1, je vais piocher une carte. Ça va me servir pour après, celle-là en plus. Là, j'ai un 2 qui apparaît. Et ben, je peux, pour 1, faire ensuite celle-ci. Donc, je joue là, enfin, je prends le coup de mana ici, ça fait X dégâts, donc ça fait 2 plus 2. Ça lui fait 4. Boum. Ok. Et donc là, ben, il va me frapper. 1, 2, 3, 4. Je descends sur ombre naissante. Je relance le dé. Ah, j'ai fait un 6, c'est cool. Alors, je vais piocher cette carte-là. Et je vais repiocher encore une carte ici. Putain, c'est pas énorme hein, ce que j'ai là. Hein. C'est pas énorme. Je vais améliorer cette carte-là. Je vais la jouer en payant 1 XP, donc j'ai 0. Donc là, je venais de l'améliorer aussi.
Je passe à 3. Ça lui fait 3 dégâts. Plus 2 ici. Donc c'est bon. Normalement, si je comprends bien, je peux... Voilà, donc là, a priori, j'ai gagné. Parce que je lui ai collé 3 plus 2. Ça fait 5 et je pioche 2 cartes. Voilà. Donc normalement, hein, si je m'en réfère à la règle, hein, toujours pareil, c'est bien qu'ils disent... Voilà. Si le résultat de votre attaque n'est pas assez élevé pour que vous puissiez défausser un dé de santé du boss, alors elle n'aura aucun effet. Bien que vous ne puissiez pas éliminer plusieurs dés avec une seule attaque, vous pouvez le faire avec plusieurs attaques, y compris au cours d'un même round. Donc oui, ça veut dire que là, c'est bon, on peut dire je vise un dé avec autant de trucs, et ça le... Bon, en fait, voilà, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Moi, quand j'avais fait Cram, je sais plus si sur mes 2 vidéos, je vous l'ai montré, en tout cas, j'avais voulu aller jusqu'à Cram, j'avais raté, mais sur une partie test hors film que j'avais fait chez moi, j'avais fait Cram avec... comment dire. Donc là j'ai gagné, mais je pense que j'ai fait des misplays, hein. Tout à l'heure j'avais peut-être un en moins en XP, etc. Mais en fait là j'avais lancé des dés, donc j'avais bien entendu plein de 6, des 5 et tout. Et en fait je me forçais à viser d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et c'était infernal en fait. En plus il a un x2 à chaque fois, enfin c'est... Cram c'est le pire, hein, je crois. Voilà, bah, je crois que c'est la première fois que je gagne ce jeu-là, même si j'ai eu du misplay. Bah, dites-moi hein, si vous avez vu la partie jusqu'ici, c'est déjà 1h11. Je vous laisse avec ça. C'était les sœurs de bataille amélioré avec la deuxième boîte, les alliés de l'Éden, et maintenant je vais pouvoir commencer à installer en fait des setups avec les donjons avancés, éventuellement les aller vers un boss intermédiaire, un boss secondaire, et puis les effets poison et tout. Donc là le jeu je pense que j'ai à peu près compris maintenant, mais par contre ouais les dés de mana, moi c'est toujours un truc qui me fait faire des poussées d'urticaire. Je trouve que c'est hallucinant quoi. C'est encore le déplacement à la limite, bon, il y a un peu plus de... Ça se joue, quoi. C'est-à-dire, vous avez un double 1, vous dépensez un mana, vous le relancez, il y a quand même moins de chances de refaire un double fumble ou un truc comme ça. Ok. Mais le mana, en fait, ça conditionne tout votre tour. Et donc, s'il faut dépenser à chaque fois un XP pour le relancer, sauf qu'il n'y a qu'un seul dé, ça veut dire que vous pouvez faire un 1 et après faire un 2, ou vous faites un 2 et ensuite vous faites un 1, bah là, vous vous arrachez les cheveux. C'est dommage, en fait, que ce soit pas la même chose qu'avec le dé de déplacement. Les dés de déplacement, il y a quand même une sorte de variance, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, il y a plus de chances de faire des choses différentes et donc de pouvoir progresser correctement. Mais celui-là, comme il n'y a qu'un seul chiffre qui apparaît à chaque fois au niveau du dé de mana, ce serait bien d'avoir un dé de mana en fait qui soit choisissable entre les deux au moins. Enfin, je sais pas. Ça me paraîtrait un peu plus light parce que là, les cartes, des fois, vous savez pas comment jouer votre main en fait. Moi, dans ce jeu-là, j'ai fait des tours vides, des tours complètement blancs. Je me dis, bon bah, j'ai pas de points d'XP, il y a 3 mobs devant moi, j'ai pas de main. Bah écoutez, tapez-moi, puis je relance un dé. Hop, eh ben encore un 2, bah encore un tour à rien faire, quoi. Donc c'est un peu le truc chiant. Donc vous n'avez pas vu ce truc-là, parce que je crois que j'avais choisi de prendre juste 0 ou une seule carte qui demande de lancer eh bien, le dé, enfin le jeton lumière, là. Mais bah, c'est pas si mal. Bon, après, il faudrait que je fasse des parties, donc celle-là, en fait, je suis moins hypé. Ok, les ennemis peuvent être super forts, mais vous essayez de les flinguer avant qu'ils vous tapent, en général. Donc je suis pas sûr de l'utiliser dans le futur, sachant qu'en plus c'est un ennemi, c'est pas qu'un boss. Donc celle-là, dans les prochaines parties, je pense que je la jouerai pas. Parce que là, le boss, en plus, il tapait à 4. Donc c'est pas comme si Kram, il tape à 6, par exemple, vous voyez, ou les autres. Donc ouais, à revoir. Mais en tout cas, non, bah, de toute façon, c'est un très bon jeu. Hein. C'est simplement que moi, je suis mauvais et que j'arrive pas à m'habituer à... Mais c'est un truc dans ma vie, c'est pareil. Vous savez, souvent, on joue un peu comme on vit. Et moi, je suis un mec, c'est vraiment à l'arrache, quoi. J'essaye de vivoter comme je peux. Et là, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. On sent que ça a été fait par quelqu'un, Youssef, qui doit être amateur de mathématiques et donc de prévoyance. Et là, moi, je suis pas là non plus à procrastiner dans ma vie. Ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à me déclencher en fait un plan, tu vois. Donc c'est difficile. Alors par contre, juste un tout petit reproche à mon cher Youssef, s'il me voit ici, encore une fois. Il y a juste un truc qui est un poil dommage, mais j'essaye de comprendre si c'est pas moi qui déconne, mais j'ai l'impression que, sauf si on connaît bien le jeu, moi je commence à avoir l'habitude des cartes, mais en fait il n'y a pas un tout petit logo quelque part sur la carte qui indique que ça fait partie des sœurs des sœurs de l'Alliance boîte 2, c'est-à-dire les alliés de l'Éden. J'aurais bien aimé, comme souvent sur les jeux de société, vous savez, quand il y a des extensions, il y a un petit logo, un peu comme dans les TCG, quoi. Il y a un petit logo qui montre que voilà, on est sur cette série-là. Là, c'est pas le cas en fait. Là, c'est pas le cas. Je sais pas comment m'y retrouver, quoi. Mais ça, c'est vraiment... je pinaille, hein, je pinaille. En tout cas, le jeu devient de plus en plus riche, c'est génial. C'est un super jeu, j'espère qu'il en fera un tirage pour les gens qui n'ont pas réussi à l'avoir. Parce qu'il fonctionne
je dirais en cercle fermé, vous savez, avec les Kickstarter, les trucs comme ça. Et c'est dommage qu'on puisse pas trouver des jeux d'une qualité pareille dans une boutique, quoi. Donc, pour tous ceux qui seraient passés à côté de ça, surveillez bien Alone Edition pour pouvoir récupérer un prochain pledge de ça. Allez, je vous laisse tranquillou et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!